L'histoire commence par une joyeuse nuit de Noël où les maisons sont magnifiquement décorées. Manel et sa femme se rendent chez leur sœur, où ils jouent avec leur neveu. Plus tard, Manel met son neveu au lit, dit au revoir à sa sœur et ils rentrent chez eux. La discussion les distrait et une autre voiture les dépasse soudainement, ce qui lui fait perdre le contrôle de la voiture. Avant qu'elle ne puisse se rattraper, un camion les percute, renversant la voiture et provoquant un terrible accident. Manel survit, mais malheureusement sa femme ne survit pas. Un an plus tard, Manel vit seul dans sa grande maison, avec pour seule compagnie son chat. Une nouvelle arrive concernant un dangereux virus qui se propage dans tout le pays, entraînant la fermeture des frontières pour éviter sa propagation. Le virus rend les gens extrêmement violents, comme des zombies, attaquant les autres. Ignorant tous les avertissements de sécurité, ils se dirigent vers la ville. Les rues sont étrangement calmes et des panneaux effrayants indiquent « Bienvenue au début de la fin ». Manel se rend à la mer pour vendre un bateau acheté par sa femme décédée. Sur le chemin du retour, il s'arrête dans un magasin et le trouve en plein chaos. Les gens achètent désespérément des provisions, alors que les journaux télévisés conseillent de ne se procurer que l'essentiel. Une fois rentré chez lui, Manel appelle sa sœur Bélène. Celle-ci lui apprend que son mari étant dans l'armée, ils ont été transférés sur une île pour être à l'abri du virus. La femme presse Manel de venir avec eux car ils auront un endroit sûr où rester. Malgré son hésitation, Manel accepte finalement de les rejoindre. Le lendemain matin, Manel se rend à l'aéroport avec son chat, rejoignant ainsi de nombreuses autres personnes dans des voitures qui tentent de rejoindre l'île. En écoutant les nouvelles sur l'autoradio, il découvre qu'une nouvelle version du virus est apparue au cours de la nuit, se propageant désormais par les coupures et le sang infecté. Arrivé à l'aéroport, il rejoint une longue file de voyageurs inquiets qui attendent d'acheter des billets. Soudain, une annonce est faite, le vol pour l'île est annulé. La panique gagne la foule, qui se demande comment elle va pouvoir se mettre à l'abri. Alors que Manel attend nerveusement à l'aéroport, sa sœur Bélène l'appelle. Elle lui annonce qu'en raison de la nouvelle variante du virus, l'aéroport est fermé et que tous les vols sont annulés. Sur le chemin du retour, il est pris dans un énorme embouteillage. Après avoir attendu des heures en vain, Manel a décidé de laisser sa voiture et de rentrer à pied, son chat dans les bras. Le lendemain matin, Manel reçoit un nouvel appel de sa sœur Bélène. Elle lui annonce que la situation se dégrade rapidement. Le gouvernement mettait en place des zones de sécurité pour mettre les gens en quarantaine, mais on disait que ces zones pourraient être plus dangereuses en raison du grand nombre de personnes, qui pourraient propager davantage le virus. Bélène a demandé à Manel de rester chez lui et d'éviter à tout prix ces zones de sécurité. Elle lui a promis qu'il viendrait le chercher lorsque la situation s'améliorerait. Ensuite, Manel a regardé les informations, qui confirmaient la fermeture des frontières, et son téléphone était rempli de vidéos montrant la terrifiante propagation du virus. Manel s'est ensuite précipité au magasin pour se ravitailler, mais il l'a trouvé presque vide, avec des gens affolés qui s'emparaient des derniers articles restants. En sortant, Manel a vu quelque chose de terrifiant, un homme infecté attaquant un officier de police. Manel saisit un bâton et court aider l'agent, mais l'infecté se tourne vers lui et le charge. Juste à temps, le policier a tiré sur l'infecté et l'a tué. Lorsque Manel a essayé d'aider l'agent, ce dernier, maintenant infecté par une blessure, a averti Manel de rester à l'écart pour éviter de propager le virus. Après le départ de Manel, l'agent, ne voulant pas risquer de blesser d'autres personnes, s'est suicidé. Manel rentre chez lui, profondément troublé par ce qui s'est passé. Il a immédiatement commencé à sécuriser sa maison, en ajoutant des serrures supplémentaires et en renforçant les portes avec des tiges pour s'assurer que personne ne puisse entrer. Ce soir-là, l'armée est arrivée dans le quartier de Manel avec un bus pour emmener les gens dans une zone sûre. Mais Manel ne voulait pas y aller. 2 semaines plus tard, Manel était complètement seul dans le quartier vide. Il a envoyé un message vidéo à sa sœur, lui disant qu'il était en sécurité. Cependant, il a admis qu'il n'avait plus de nourriture ni d'eau. Malheureusement, il n'a pas pu envoyer la vidéo car le réseau était toujours en panne. Il s'est rendu compte que même s'il évitait d'être infecté, il risquait de mourir de faim. Désespéré, Manel s'est armé et a parcouru le quartier à la recherche de quelque chose à manger. Il fouilla de nombreuses maisons, mais ne trouva rien à manger. En chemin, il est soudain attaqué par une femme infectée. Il réussit à la repousser et, dans un geste désespéré d'autodéfense, il la bat. Il se sent coupable, mais son instinct de survie prend le dessus. Plus tard, il a enregistré un autre message pour sa sœur, expliquant que les rues étaient désormais pleines d'infectés et qu'il ne pouvait pas attendre qu'elle vienne le chercher.
Déterminé à se mettre à l'abri, il a enfourché son vélo jusqu'à l'aire de camping de la zone de sécurité, espérant être emmené sur l'île. Il ne s'est pas arrêté avant d'avoir atteint l'aire de camping, mais il l'a trouvée pleine de cadavres, des personnes qui s'étaient rassemblées là et qui étaient mortes du virus. Alors qu'il traversait la Seine, sa moto a heurté un cadavre, ce qui l'a fait s'écraser et a fait tomber sa boîte à chat. Désespéré, il a essayé de redémarrer sa moto, mais cela n'a pas fonctionné. Il s'est donc emparé de la boîte à chat et a continué à pied, fuyant les infectés. Menel atteignit un bâtiment et ferma la porte à clé alors que les infectés la frappaient. En se faufilant par l'arrière, il aperçut un petit bateau, mais son soulagement fut gâché par le sang sur le pont. Menel entendit alors un bruit provenant de la cabine. En ouvrant la porte avec précaution, il découvrit un petit enfant infecté. Mais il ne pouvait pas faire de mal à un enfant. Se sentant très triste, il décida de prendre un petit bateau et de partir. Alors que Menel flottait sur l'eau, il vit un petit bateau venir vers lui. Les membres de l'équipage, inquiets de l'infection, pointent leurs fusils sur lui. Menel leur assura qu'il n'était pas infecté et ils le laissèrent monter à bord. Ils se rendent sur un bateau plus grand, où Menel et son chat sont nourris et soignés. Bientôt, 3 personnes arrivent, dont l'un est le pilote, Viktor Pritchenko, et l'autre le capitaine du navire, Ushakov. Il lui pose quelques questions, puis Viktor offre à Menel une cabine pour se reposer. Intrigué, Menel demande s'il est le seul survivant qu'ils ont trouvé. Le pilote acquiesce, confirmant que Menel est bien le premier. Après s'être installé dans sa cabine, Menel regarde par la fenêtre et aperçoit une famille qui s'approche du navire, semblant vouloir l'aider. Le lendemain matin, il rencontre les autres personnes qui se trouvent sur le navire depuis un certain temps. Intrigué par la famille qu'il a vue, Menel demande à Viktor où elle se trouve, mais ce dernier lui répond qu'il n'a vu personne. Il s'adresse à nouveau à Viktor en insistant sur le fait que la famille qu'il a vue la nuit dernière a dû être emmenée à la cave. Viktor, agacé, dit à Menel de ne pas s'en mêler. Les soupçons de Menel grandissent et il décide de s'enfuir seul. La nuit, il se rend à la cave et trouve la famille ligotée et bâillonnée. Il les libère rapidement et il s'interroge avec anxiété sur la disparition d'une femme et d'un enfant. Menel leur répondit qu'il ne savait pas où ils se trouvaient. Soudain, l'un des hommes d'Ushakov se présente avec une arme pointée sur Menel. Au moment où les choses se gâtent, Viktor arrive et abat l'homme. Après cette fuite difficile, Menel et Viktor sont partis dans un petit bateau, mais les hommes d'Ushakov les ont vus et ont commencé à tirer. Lorsqu'ils atteignent le rivage, Menel emmène rapidement Viktor à l'hôpital, espérant trouver un hélicoptère sur le toit pour leur prochaine évasion. À l'intérieur, ils découvrent une scène de destruction totale, plus d'infirmières ni de médecins, juste du sang partout. Alors qu'il rassemblait des fournitures, un homme infecté l'a attaqué, mais Menel a tiré et tué l'attaquant, survivant de justesse. Le bruit des coups de feu a attiré un groupe d'infectés, et Menel a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Alors qu'il pensait ne pas pouvoir s'échapper, une infirmière nommée Lucia est arrivée et l'a conduit dans une zone sûre que les infectés n'avaient pas encore atteinte. Dans cette zone sûre se trouvait une religieuse nommée Cecilia et 3 enfants. Lucia a rapidement emmené Viktor dans une autre pièce pour retirer la balle. Après un long moment, Lucia revient et annonce à Menel que l'opération a réussi et que Viktor va se rétablir. Menel, soulagé mais toujours inquiet, dit que Viktor est pilote. En entendant les paroles de Lucia, Menel est découragé lorsqu'il apprend qu'il y a des hélicoptères disponibles, mais qu'ils sont entourés de personnes infectées. Menel se rend sur le toit de l'hôpital et réfléchit au moyen le plus sûr d'atteindre l'hélicoptère. Soudain, son téléphone bourdonne de nombreux messages, le réseau est rétabli. Il vérifie rapidement et voit un message vidéo de Belen, qui dit joyeusement qu'ils ont atteint l'île et qu'ils s'amusent. Au moment où Menel s'apprête à répondre, il entend des coups de feu. Ushakov et ses hommes sont arrivés, à la recherche de l'hélicoptère. Menel descend en courant et prévient tout le monde que les hommes de main sont à l'hôpital. Déterminé, Menel commence à avancer dans la foule désinfectée. Soudain, l'un d'entre eux attaqua Cecilia et le mordit. Menel tue rapidement l'agresseur, mais Cecilia est infectée. Il dit à Lucia de protéger les enfants et à Cecilia de rester en arrière pour arrêter les infectés. Alors qu'ils se déplacent, ils aperçoivent tous les zombies à l'extérieur. En les voyant, Menel élabore un plan, il attache des cages ensemble et s'en sert comme bouclier pour traverser la cour. Ils avancent prudemment à l'intérieur de ce bouclier protecteur, mais un pneu se coince. Lorsque Menel tente de le dégager, le pneu fait un bruit sourd, attirant vers eux tous les infectés des environs.
Dans un geste désespéré, Lucia ouvre une barricade et fait rapidement monter les enfants dans l'hélicoptère. Victor arrive et monte à son tour. Menel commença immédiatement à combattre les infectés avec sa hache. Le bruit a attiré les hommes de main, qui se sont précipités dans la zone de l'hélicoptère avec leurs armes. Menel utilisa sa hache pour briser une porte, ce qui fit entrer une nuée d'infectés dans la zone de l'hélicoptère. Les hommes de main ont été submergés par les infectés et ont dû les repousser, ce qui a donné à Menel et Victor une chance cruciale de s'échapper. À ce moment-là, l'hélicoptère a également décollé et Victor l'attrape pour s'envoler. Mais Lucia lance l'échelle à Menel, qui grimpe et monte à bord de l'hélicoptère avec beaucoup de difficultés. Il est très heureux car il est sur le point d'atteindre l'île. Il appelle Belen et l'informe qu'il arrive. Mais Belen lui répond que l'île est pleine d'infectés et qu'il doit faire demi-tour. La ligne tombe et 2 combattants de passage confirment que les îles sont infectées.